On en vient à cette action en justice et ce scandale aux États-Unis. Scandale après la mise en vente d'une série limitée de chaussures. Mais attention, pas n'importe lesquelles, Benjamin Smadja, des baskets sataniques. Oui, baptisées Satan Shoes, les chaussures de Satan, créées par le chanteur américain Lil Nas X en collaboration avec un collectif artistique. Alors qu'est-ce qu'elles ont de si spécial ces baskets? Je les ai pas ici, mais je vais vous les décrire. Elles sont noires, des lacets avec une boucle en forme de pentagramme. Elles contiennent 60 cm3 d'encre rouge dans leur bulle d'air. Et dans chaque semelle, une goutte de sang humain. Ce sont les membres du collectif artistique qui ont donné le leur. De quoi attiser les flammes des élus américains les plus conservateurs. Et Nike voit rouge également. La marque attaque en justice car les Satan Shoes reprennent le design de l'un de ses modèles et Nike n'a pas donné son accord. Il n'empêche, les 666 paires, tiens, ont toutes été vendues en moins d'une minute. 864 € la paire, le coup de com' est diablement réussi. 666 paires. Frères et sœurs en Christ, certains d'entre vous sont déjà au courant de cette histoire scandaleuse concernant le basket satanique qui bouleverse le monde actuellement. Pour vous qui êtes au courant, je vous apporterai quelques informations de plus. Pour vous qui n'êtes pas au courant, laissez-moi vous expliquer attentivement ce qui s'est passé. En fait, il y a eu un rappeur qui s'appelle Lil Nas X. Je prononce ça en français parce que je parle français. En français, on dirait que ce rappeur s'appelle Lil Nas X. C'est lui qui est au cœur de la tourmente à propos de ces baskets sataniques. En effet, les rappeurs américains ont collaboré avec les collectifs new-yorkais qu'on appelle MSCHF sur le lancement d'une version modifiée d'un basket fabriqué par Nike. Un basket fabriqué par Nike qui s'appelait auparavant Air Max 97. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les modèles Air Max 97 que Nike avait fabriqué bien avant. Ils l'ont modifié et l'ont rebaptisé Satan Shoes en anglais, en français pour dire les baskets du diable ou les baskets sataniques. La chose étrange, ce qui scandalise, ce qui est grave, c'est le fait que ces baskets sataniques fabriquées par eux contiennent du sang humain à l'intérieur. C'est là où j'aimerais dire à l'Église corps de Christ, ces choses se passent au temps de la fin pour nous rappeler que Jésus revient bientôt et que surtout le diable ne cesse de travailler d'arrache-pied pour introduire sa présence dans ces mondes de façon maximale. Les diables ne se cachent plus. Les satanistes n'ont plus honte de se présenter comme satanistes, comme ces rappeurs. Il n'a pas honte de montrer à tout le monde qu'il est sataniste. Il n'y a pas que lui. Il a collaboré avec les collectifs new-yorkais MSCHF parce que dans ces collectifs, tous ceux qui sont dedans sont également des satanistes. Ensemble, ils acceptent de prendre leur sang, de l'introduire dans chaque basket qui sera vendu. Donc, les sangs de ces personnes se trouvent dans chaque basket. Allez vous poser la question, pourquoi? Satan travaille avec le sang. Pourquoi ces baskets ont le sang à l'intérieur? Telle est la question. Et c'est bien précisé lors de la vente. Ils ont été clairs que ce sont des baskets sataniques. Ils ne se sont pas voilés derrière des symboles qui n'ont pas de sens. Ils ont même utilisé le pentagramme, ces cercles modifiés de Satan. Ces pentagrammes où à l'intérieur se trouve le marque du diable. C'est là-dedans que les satanistes font des prières incantatoires pour faire du mal à autrui, pour vous envoûter, vous nuire ou vous posséder. Donc, en utilisant ces symboles sataniques qu'ils ont ajoutés dans le basket, c'est pour vous montrer, regardez, ce ne sont pas des baskets ordinaires, ce sont des baskets qui ont ce qu'on appelle les objets familiers. Je vais vous expliquer pour vous qui ne le savez pas.
Un objet familier est un objet dédié au démon. C'est un objet qu'on a fabriqué et des incantations ont été réalisées sur les 10 objets pour que partout où il va, que les démons puissent suivre l'objet et atterrissent à cet endroit-là. Un exemple, si vous achetez dans un magasin une bague, un anneau qu'on appelle objet dédié, vous ne saurez pas. Mais les vendeurs ou les fabricants savent que c'est une bague dédiée au démon. C'est ça un objet familier. Il y en a beaucoup. La majorité des choses que vous achetez dans des magasins et surtout le produit griffé, la majorité de ces produits qui portent les griffes des grandes marques, sachez que ce sont des objets souvent dédiés aux démons, ce sont des objets familiers. Et si vous avez une chaussure dédiée, si vous avez un habit, une chaînette en or, un anneau, tous ces objets dédiés, qu'on appelle aussi objets familiers, attirent le démon. En fait, ce sont des invitations lancées au monde des ténèbres. Comme ce sont des invitations lancées, quand tu achètes les 10 objets, alors ta maison devient une piste d'atterrissage. Alors ces baskets ici, vous allez voir ce qui va se passer. Après les avoir fabriqués, ça va se vendre en moins d'1 heure. Ils ont respecté la marque de la bête qui est le nombre 666. Le premier lot dans la fabrication, d'abord fabriqué 666 baskets sataniques et l'ont vendu sans sourciller. Les gens se les sont propriés à un prix très coûteux. Je vous donnerai les prix exacts tout à l'heure. Mais pourquoi? Parce que ceux qui ont commandé les baskets de Satan, ce sont des gens qui aiment Satan. Ils savent ce que ça signifie que d'acheter ces baskets-là. Ils les achètent parce qu'ils ont besoin d'augmenter le pouvoir maléfique, le pouvoir de Satan. Ils ont besoin d'augmenter leur prix. Ils ont besoin d'augmenter leur puissance satanique. C'est une forme d'initiation lorsque vous acceptez d'acheter ces baskets des Satans. C'est des satanismes à yeux ouverts. Ici, il n'y a pas une ruse camouflée pour vous faire acheter un objet que vous ne connaissez pas. Ici, on vous informe. Si vous aimez Satan, si vous voulez une initiation, achetez. Parce que le sang qui se trouve à l'intérieur du basket, c'est avec ces sangs que vous vous connecterez avec le monde des ténèbres. Parce que ceux qui ont donné leur sang, ce sont des satanistes. Les baskets sataniques qui contiennent une goutte de sang humain, frères et sœurs, ça n'a jamais existé auparavant. Et surtout pas de façon très officielle. En anglais, on dit choose ou choose. Et si nous pouvons parler français anglicisé, donc ça sera du franc-anglais, nous dirons que le choose addicts ne sont pas étrangers à cette paire de baskets. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que le Air Max 97 ont existé. Ce n'était pas des baskets sataniques. D'ailleurs, c'était un modèle phare de la marque Nike qui était sorti en 1997, autrement dit en 1997 pour ceux qui parlent français belge. Ce modèle phare de la marque Nike qui était sorti en 1997, c'était donc pour fêter, disons, l'introduction du programme Air Max en 1987 avec ce qu'on appelait la Air Max One, donc la Air Max 1. Cette paire révolutionnaire a été révisitée par les rappeurs dont j'ai cité le nom tout à l'heure. Je répète, cette paire révolutionnaire des Nike, connue depuis 1987, vendue et aimée, a été révisité par les rappeurs Lil Nas X, sataniste, ainsi que le collectif MSCHF. Cet homme, avec ses collectifs, vont prendre ces modèles qui existaient bien avant et vont le modifier en les satanisant. C'est un groupe artistique américain fondé en 2016, basé à Brooklyn, aux États-Unis, ces groupes qu'on appelle MSCHF. C'est un groupe artistique américain fondé en 2016, basé à Brooklyn. Alors,
en fabriquant les Satan shoes, comme on dit en anglais, donc le basket satanique, ils vont lancer en édition limitée leur fabrication. Et il y aura une polémique. Cette polémique actuellement est là, parmi les fans de la mode, mais également ceux qui aiment le basket. Ils se posent la question, pourquoi nous fabriquer une marque satanique? Pourquoi fabriquer des baskets avec du sang humain à l'intérieur? Et pire encore, pour cause, les baskets sataniques comprennent le chiffre 666 qui est le chiffre du diable, frères et sœurs. Pourquoi présenter officiellement le basket avec 666, le chiffre du diable, et les appeler le basket satanique? Quelle est la vérité cachée derrière? Alors, laissez-moi poursuivre. De plus, la paire fait référence à un passage de la Bible qui se trouve précisément dans Luc chapitre 10, verset 18, qui dit ceci. « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. » Lorsque Satan tombait du ciel comme un éclair, c'est parce qu'il a été chassé du ciel. Il ne tombait pas victorieux. Mais voici la précision. Lorsqu'il tombait du ciel, il avait perdu la bataille au ciel. Mais lorsque il descendait sur terre, il n'a pas perdu sur terre. Parce qu'en descendant ici-bas, il est devenu le prince de ces mondes. C'est lui qui domine en maître. C'est Satan, même la Bible reconnaît dans le Nouveau Testament, que le monde entier est sous la puissance du malin, Satan. Lorsqu'on a fabriqué ces baskets sataniques, c'est pour vous dire que nous savons qu'il avait perdu la bataille au ciel, il a été chassé. Mais sur terre, Satan n'a pas perdu. Satan est le tout-puissant selon eux. D'ailleurs, regardez, le monde entier est sous sa puissance. Et le pied, c'est ce que les hommes utilisent pour se déplacer. Même lorsqu'on parle de l'évangélisation, pour évangéliser, le symbole de l'évangélisation, c'est la marche ou le pied. Donc la chaussure intervient. Vous savez, la chaussure dans la Bible a une signification du zèle, le zèle de l'évangile, la chaussure que l'on porte pour aller de l'avant et parler de Jésus-Christ. D'ailleurs, si vous lisez dans Ephésiens chapitre 6, verset 15, il est dit ceci. « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Il va faire de sorte que les gens mettent comme chaussures à leurs pieds les chaussures du diable, les chaussures sataniques qui ne donnent pas l'évangile de paix, mais qui annoncent l'évangile des malheurs, l'évangile des Satan, l'évangile de la destruction, l'évangile de la ruse. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ces satanistes ne se sont plus cachés. Ils fabriquent les chaussures, l'image du zèle de l'évangile de la paix. Dans la Bible, ils transforment, ils fabriquent des chaussures comme pour vous montrer aujourd'hui. Nous ne nous cachons plus, nous autres. Voici le basket avec le chiffre de la bête, le nombre de la bête 666, le nombre du diable contenant le sang humain. Satan aime le sang. Satan aime boire le sang. Le pacte satanique se contracte, se réalise et se fond avec du sang. Ils vous disent donc, en achetant ces chaussures, ces baskets sataniques, vous acceptez un pacte avec le monde des ténèbres. Vous recevez la puissance de Satan pour évangéliser dans le négatif. Ceux qui appartiennent à Dieu, ils portent les chaussures à leurs pieds qui symbolisent le zèle que donne l'évangile de paix. Mais nous, nous portons les chaussures de Satan qui symbolisent le zèle que nous avons pour détruire le monde, pour enlever la paix, pour tuer. Parce que Satan est un voleur qui ne vient que dérober, égorger et détruire, frères et sœurs. Donc tout ce qui a été fait pour ces baskets n'a pas été fait au hasard. Et en plus, la chaussure est dotée d'une semelle à bulles d'air qui contient du sang humain. Lorsque vous achetez cette paire de chaussures, vous allez voir qu'elle contient
une semelle à bulle d'air en dessous. La semelle a ce qu'on appelle une bulle d'air et c'est là-bas à l'intérieur que vous verrez qu'il y a du sang humain là-dedans. Écoutez attentivement ce dont je parlais tout à l'heure. L'édition limitée, lorsqu'ils ont commencé la fabrication, la première édition qu'on appelle l'édition limitée comprenait 666 paires qui ont été vendues en moins d'une minute. Écoutez très bien. Les 666 paires ont été vendues en moins d'une minute à 1078 $ l'unité. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés en Christ? 666 paires. Lorsque la première édition limitée a été annoncée et lancée sur le marché, présentée au public, 666 paires et en moins d'une minute, les gens ont tout acheté. À quel prix? 1078 $ par unité, frères et sœurs. C'est pour vous dire le sérieux de la chose. Ceux qui ont acheté sont conscients qu'ils ont besoin de Satan, qu'ils aiment Satan. Ils veulent passer à l'étape supérieure. Parce que je vous dis une chose, frères et sœurs, les rappeurs en question avec le groupe de ses complices, ils connaissent Nike. Ils savent que c'est une grande maison de fabrication de chaussures aux États-Unis, plus précisément de baskets sportifs. Ils savent que Nike appartient aux milliardaires, un groupe. Il y a plusieurs actionnaires dans Nike. C'est une force financière, Nike, une grande entreprise appartenant aux milliardaires. Et en plus de cela, Nike, ce n'est pas n'importe quelle marque. C'est mondialement une marque de référence. Eux ne peuvent pas faire le poids face même à la force financière de Nike. Mais ils ont fait cela sans l'accord de propriétaires ou de responsables de Nike. Pourquoi l'ont-ils fait? Parce que spirituellement parlant, ils sont sûrs de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que spirituellement parlant, ils ont Satan de leur côté. Ils savent que c'est que Satan leur a demandé de faire. Même si Nike portait plainte, d'ailleurs, Nike a déjà porté plainte. Ils savent que même si Nike portait plainte, ils s'en foutent parce qu'ils savent que ce qu'ils vont atteindre, c'est ce qui compte le plus. Ils ont besoin d'atteindre leurs objectifs selon ce que Satan leur a dit, selon ce que Satan leur a communiqué. Ils savent que le procès viendra. Ils s'en foutent. Le plus important est de propager le satanisme dans le monde et surtout d'initier les volontaires qui ont besoin de Satan et faire de sorte que ceux qui ne sont pas volontaires se retrouvent quand même d'une manière ou d'une autre attaqués par Satan parce que ces objets familiers seront pris en photo. Cette paire de baskets sataniques qu'on a fabriquées, les gens prendront des photos, enverront dans le monde entier. Il y aura un scandale, ça passera sur Facebook, ça passera sur WhatsApp, ça passera sur YouTube. Et les images de cette chaussure seront vues dans le monde entier. Et je vous ai dit qu'un objet dédié est un objet qui est en piste d'atterrissage des démons. Je vous ai dit qu'un objet dédié est aussi appelé un objet familier. Familier pourquoi? Parce que c'est une invitation aux esprits de Satan. Quand on dit objet familier, les démons se sont familiarisés avec la chose. Lorsque vous avez la photo de cette chaussure, vous partagez sur votre forum. Les gens auront la dite photo dans leur répertoire du téléphone. Dans chaque galerie du téléphone ou des téléphones, lorsque l'image a été envoyée dans le forum, automatiquement votre téléphone va garder la photo de ces baskets sataniques dans le téléphone. C'est ainsi que les démons peuvent vous visiter via vos téléphones parce que vous avez un objet familier dans votre téléphone. Ils sont invités et convoqués à venir chez vous parce que la photo de la chaussure du diable, la photo des baskets sataniques se trouve également dans votre téléphone.
Est-ce que vous avez compris pourquoi ils ont fait ça? Les procès contre Nike, ils s'en foutent malgré l'argent qui sera dépensé. Ils s'en foutent des conséquences. Ils sont très sûrs de leur coup parce que spirituellement, ils ont atteint leurs objectifs. Spirituellement, aujourd'hui, comment j'en ai entendu parler? Parce qu'une servante de Dieu a partagé cette photo dans notre forum sans dire quoi que ce soit et la photo est restée pendant plusieurs minutes, presque 1 heure, et les gens de mon forum ont été scandalisés en regardant la photo. Et comme c'était un objet familier, j'ai demandé à tous ceux de mon ministère d'effacer cette image dans leur téléphone pour éviter la convocation ou l'invitation des démons dans leur vie. J'espère que vous avez compris. Maintenant, écoutez la suite. Le porte-parole du collectif dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a fait? Il affirme que la goutte de sang qui se trouve dans chaque paire de chaussures ou dans chaque basket, il affirme que la goutte de sang qui est là à l'intérieur provient de chaque membre de leur groupe qu'on appelle MSCHF. Laissez-moi dire autrement. Leur porte-parole dit ceci. Quand vous achetez le basket satanique, le sang qui se trouve à l'intérieur de chaque basket, c'est le sang de chacun de nous. Les rappeurs en question, lui-même, plus ceux du collectif MSCHF. C'est leur sang. Il dit c'est nos sangs que nous vous avons donnés. C'est nos sangs que vous achetez dans le basket. Et vous vous retrouvez avec nos sangs dans vos maisons. Est-ce que vous avez compris? C'est même l'initiation, frères et sœurs. Souvenez-vous, lorsque cet Africain est mort, DJ Arafat, vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi beaucoup de gens étaient partis déterrer son corps. Dans le satanisme, on dit ceci. Si quelqu'un que vous avez connu étant représentant du diable dans ce qu'il a fait, ayant des grandes puissances, lorsqu'il meurt, prenez même les cheveux, les ongles, coupez même un morceau de son habit, quelque chose de son corps, là, vous recevez la possibilité d'avoir une élévation satanique. Parce que les démons qui étaient autour de lui, s'il en avait de milliers ou de millions, en prenant ses ongles sur son corps, vous invitez ces pelotons ou cette armée de démons qui l'accompagnaient dans votre vie. Vous les invitez dans votre vie et vous augmentez en force satanique. Souvenez-vous, ceux qui servent Satan, qu'est-ce qu'ils disent? Je voulais être puissant. Alors Satan m'avait encore ajouté des démons. J'en avais avant 100, j'en ai 1000, et puis 10 000, et puis 13 000, ainsi de suite. Donc, ceux qui servent Satan ont besoin d'augmenter leur pouvoir en ayant plusieurs démons. Et si vous avez le sang d'un sataniste, dans le basket que vous avez acheté, vous venez d'acquérir la possibilité de grandir en puissance et de devenir un grand sataniste. Et si vous êtes un non-initié, une victime propitiatoire comme eux-mêmes appellent dans leur jargon, vous êtes un mouton qu'on va égorger sur un autel satanique. C'est en gardant la photo de ces baskets que vous serez transformé en mouton à tondre gratuitement et à égorger sans pitié. Parce que vous pensez que c'est une image inoffensive. Vous pensez que c'est au hasard que les baskets ont été fabriqués. Vous croyez qu'il n'y a aucun danger à posséder les images de ces baskets là dans vos maisons, dans votre bureau, dans vos téléphones. Vous êtes naïf et c'est par votre naïveté qu'on va vous tuer. L'ignorance tue. Donc, écoutez ce qu'il a déclaré. Ses porte-parole a dit « Nous adorons nous sacrifier pour notre art. » Ce sont ses propres propos. « Nous adorons nous sacrifier pour notre art, a-t-il dit. Là, ils peuvent dire qu'ils sont des musiciens. Alors, on peut penser, écoutez, ils parlent de l'art, hein, il s'agit de quel art? Bon, leur art, la musique, le rap, peut-être même la menuiserie ou autre chose. Mais le mot sacrifice vient d'où? Pourquoi dire nous aimons nous sacrifier pour notre art? Souvenez-vous de ces musiciens africains qui ont sacrifié papa, maman pour recevoir les puissances occultes des ténèbres de la part de Satan, être des grands musiciens, ou ces autres satanistes qui ont dit moi j'avais sacrifié mon dos dans mes enfants, j'avais sacrifié ma vie pour être puissant. Le mot sacrifice intervient parce que Satan ne donne rien pour rien.
Le mot sacrifice intervient parce que réellement, ils aiment se sacrifier pour leur art. Supposons que c'est de la musique qu'ils parlent, alors c'est pour dire, écoutez, bon, je me sacrifie, j'ai donné mon sang. Parce que sacrifier, c'est quoi? C'est offrir en sacrifice quelque chose. Et la chose qu'on offre en sacrifice est un bien précieux. Il a dit, nous aimons nous sacrifier pour notre art. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une goutte de leur sang. Ils ont donné leur sang. Ils ont introduit dans chaque basket. Ils ont sacrifié leur vie. Parce que le sang, c'est le symbole de la vie. Quand on dit qu'il a versé le sang, c'est pour dire qu'il a tué. Une goutte de sang représente toute ta vie. Chez Satan, ceux qui ont vendu leur âme au diable, ils n'ont pas donné tout le sang de leur corps. Ils ont donné une goutte de sang à Satan. Satan a bu. Ou alors un verre, un gobelet. Une goutte de votre sang, c'est ça toute votre vie que vous offrez à Satan. Là, ils ont donné chacun une goutte de sang. Satan leur a dit, mettez une goutte de sang là-bas, sacrifiez-vous pour votre art. Et là, il les dit comme si de rien n'était. Et vous qui achetez les chaussures, vous prenez en sacrifice une personne qui s'est offerte à Satan. Et en prenant en sacrifice cette personne, en achetant ces baskets avec votre argent, vous entrez dans le processus du sacrifice. Vous aussi, vous vous êtes sacrifié par l'argent que vous avez sorti pour acquérir la paire du basket. C'est ainsi que, et c'est lui qui a donné son sang, et vous qui avez acheté avec votre argent, vous avez su au départ que ce sont des baskets sataniques. En acceptant de les acheter, vous vous êtes offert corps et âme à Satan. C'est ça le sacrifice que vous avez fait. Parce qu'il y a Satan dedans, mais vous acceptez de lui appartenir, même vous qui gardez les images dans votre téléphone. Et vous achetez ce que Satan veut que vous achetez, et vous gardez ce que Satan veut que vous gardez, vous avez obéi au diable. La marque Nike n'a pas été informée ni impliquée, que ce soit dans la création et la production des baskets sataniques. Par conséquent, ils ont porté plainte contre le collectif MSCHF pour violation du droit d'auteur. Autrement dit, le copyright, vous n'avez pas notre droit. Je vous ai dit qu'ils s'en foutent. Vous n'avez pas nos droits. Ils s'en foutent parce qu'en effet, la marque des sports pense que cette façon de faire a endommagé leur réputation. Nike affirme que le public pouvait penser qu'eux soutenaient le satanisme. Et Nike a dit, je ne soutiens pas le satanisme. C'est un buzz qui peut coûter cher au collectif ainsi qu'à ces rappeurs appelés Lil Nas X. Mais ils sont prêts parce qu'en le faisant, ils sont contents que Nike porte plainte. Ils s'amusent. Pourquoi? Parce que sataniquement parlant, ils savent qu'ils ont gagné et que la bataille juridique n'est rien comparé aux intérêts démoniaques et sataniques que eux ont récolté en faisant ce que Satan leur a demandé de faire. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Je vous dis à la prochaine et surtout, effacez toutes ces images de ces baskets sataniques. Sortez-les de vos téléphones, effacez tout. Mais ce n'est pas un ordre. Vous pouvez les garder pour en subir les conséquences, car le salut est individuel. Amen.